Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons partir à la découverte du château d'Allègre dans le Gard. Vous voulez toujours me suivre sur ma chaîne Laurent Collard mes vols de drone? N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et de cliquer sur le petit pouce bleu pour m'encourager. Allez, merci, au revoir, à bientôt. Alors le château d'Allègre, c'est un château situé sur la commune d'Allègre-les-Fumades dans le département du Gard. La première mention du castrum d'Allegrio date de 1163, lorsque Bernard de Ferrérolles rendit hommage à Bernard Pellet, le baron d'Alès. En 1211, un parchemin de Philippe Auguste indique que le castrum de Allegrio Diocesis Ulticensis appartient à plusieurs familles seigneuriales et se partage le domaine d'Allègre sous la suzeraineté de l'évêque d'Uzès. En 1913, Guillaume de Randon, seigneur dominant du castrum, reçoit l'hommage des 8 co-seigneurs: Joscin de Navès, Pierre Jourdan, Pierre-Guillaume Bérard, Raymond de Guillefred, Guérin et Raymond d'Allègre, Raymond de Cadoine et Bernard d'Elpuech. En 1314, la part principale de la seigneurie passe de Guillaume de Randon à la famille de Budos, qui la conservera jusqu'à son extinction à la fin du XVIIe siècle. Le patrimoine familial passa alors au prince de Conti, descendante d'Henriette de Budos, duchesse de Montmorency. En 1780, ce qu'il restait du domaine d'Allègre fut vendu à Jacques-Marcellin Denis de Bérard, vicomte de Montalet. Alors, le monument fait objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 25 juillet 1997. Sa position élevée et son panorama dégagé en font un point clé d'observation et de contrôle de la région. La complexité de l'histoire seigneuriale reste inscrite dans l'organisation des lieux. La division entre le co-seigneur pousse ceux-ci à signifier leur autorité par la construction de corps de logis distincts les uns des autres. On en compte encore 6 différents, chacun disposant de sa tour et salle, dominée par la demeure principale à l'aplomb de la falaise. L'ensemble formait une sorte de village de chevaliers. Les différents co-seigneurs, possédant d'autres demeures, cessent progressivement d'y habiter. Des métayers y sont installés pour faire valoir les terres. Au XVIIe siècle, l'ensemble est depuis longtemps tombé en ruine.